Est-ce une bonne idée d'investir en immobilier l'été? Le marché de l'immobilier est-il réellement en stand-by? Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la différence par rapport aux autres investisseurs pendant cette période un peu particulière. Et ce qui se passe en réalité du côté des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier, mais également des investisseurs. Let's go! Futur Immo-Rentier, bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à notre chaîne. Et deuxièmement, active cette petite notification pour être alerté de notre prochaine vidéo. On a plein de contenu en stock qui arrive là. Pour les personnes qui nous connaissent d'Instagram, vous le savez, on adore apporter de la valeur à chacun des membres de la communauté. En tout cas, investir en été, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, car c'est un sujet qui revient très souvent en message privé sur Instagram. On nous dit souvent, Hugo, qu'en été, il y a une grosse baisse d'activité, que ce soit du côté des agents immobiliers, mais aussi des professionnels dans leur intégralité. On va le voir. On va le voir ensemble. Nous vivons une période un peu particulière, puisque on sort déjà dans un premier temps d'un second confinement qui a été pesant à tout niveau et pour tous. Et là, on se retrouve face aux vacances. Souvent, les vacances, c'est le moyen pour tous de s'évader, de s'échapper un petit peu du quotidien. On va dire que c'est dans les mœurs depuis des dizaines d'années. Juillet, août, eh bien c'est une période de relaxation. Voilà, c'est le relâchement, on est tranquille, on profite un petit peu. Qu'on soit en vacances à l'étranger ou en France ou qu'on soit proche de chez soi, mais on a toujours quand même ce sentiment de vacances. Et du coup, pour toi, investisseur immobilier, c'est le moment idéal pour faire la différence, pour te démarquer. Pendant que les autres sont en vacances, tu dois faire beaucoup plus que ce qu'ils le font actuellement. C'est vraiment un moment opportun. Maintenant, c'est vraiment, tu choisis. Soit tu souhaites partir en vacances pour profiter à court terme, soit tu mets de l'intensité dans toutes tes actions pour faire la différence face aux autres investisseurs. C'est ça. Il faut vraiment te dire que ces sacrifices que tu fais aujourd'hui vont payer demain. Et il faut vraiment avoir cette vision long terme. Encore une fois, c'est cette vision qu'on adopte. Non, tu ne deviendras pas riche en 6 mois, en 1 an, ça n'existe pas. Et celui qui te propose ça n'est qu'un menteur, clairement, parce que il faut travailler, il faut bosser. Il n'y a rien qui se fait en claquement des doigts. À l'arrivée, c'est beau, mais comme l'a dit Thibaut, rien ne se fait en un claquement de doigts. Il faut mettre énormément d'intensité et de travail sur les tâches que tu fais. En tout cas, nous, nos meilleures opérations, on les a trouvées en juillet ou en août. C'est ça. C'était la meilleure opportunité, c'était en mai. Et sinon, juillet-août, on a trouvé pas mal d'affaires. Pourquoi Les professionnels de l'immobilier sont aussi en vacances, donc il y en a moins sur le marché. Donc on a tendance à se dire « Wow, mais moi aussi, je vais me stopper un petit peu ». De plus, les professionnels du bâtiment, en août, on peut carrément les oublier puisqu'ils sont très souvent en vacances, très souvent fermés. Mais qui dit moins de ces personnes-là, dit aussi moins de concurrence. Parce que je l'ai dit dans le premier point, les personnes vont être en vacances. Et c'est vraiment là où toi, tu dois infiltrer le réseau, le VIP market des personnes qui bossent, des personnes qui se bougent pendant sa période estivale. Et c'est maintenant que tu dois te hisser là où peut-être tu n'aurais pas pu mettre les pieds dans une autre période de l'année. Parce que oui, il y a des investisseurs avec beaucoup d'expérience. Eh bien, c'est des humains, ils partent en vacances. Toi, tu es inhumain. Là, tu dois être dans une période où tu ne penses même plus à t'amuser. Tu penses vraiment à mettre des actions en place pour atteindre tes objectifs. Et ça passe par là. C'est des sacrifices. Tu ne vas pas partir en vacances cette année, pas l'année prochaine, pas dans 3 ans. Mais peut-être que dans 4 ans, tu seras libre. Je ne suis pas en train de te promettre la liberté. Loin de là. Et les personnes qui nous connaissent savent qu'on n'est pas comme ça. Mais avec les bonnes actions mises en place, je peux te dire que ce que tu peux faire en 6 mois, tu n'en as même pas encore l'idée. Yes, clairement. Donc là, inonde les secteurs que tu as visualisés, c'est important. Rends-toi sur place dans les agences immobilières ouvertes, fais des visites, rencontre un petit peu tout ça, sonde le marché, sonde les villes, c'est important pour faire la différence. Mets les bouchées doubles. En été, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités, entre guillemets, alléchantes, puisque tu auras moins de concurrence dessus. Et surtout, d'un point de vue bancaire, on le sait, lorsqu'on signe un compromis, on a souvent 45 jours pour obtenir un financement. Pareil, les professionnels du monde bancaire sont également en vacances, les délais sont plus longs. Prends une sécurité et essaye de rallonger ton compromis au moins pour 60 jours.
ça te permettra de gagner une petite quinzaine de jours qui peut être vraiment précieuse. Exactement. Normalement, tu n'auras aucune difficulté. Tu expliques bien à l'agent que voilà, tu sais que ton banquier, par exemple, ton organisme bancaire qui est amené à te suivre, eh ben, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, pour ne pas avoir de problème, pour être certain de ne pas passer à côté de cette opportunité, eh bien, tu aimerais allonger ce délai, cette date butoir de recherche de financement de 45 à 60 jours. Et ce qui se fait beaucoup là avec le Covid, ben, c'est de partir sur du 75 jours. En parlant du Covid, d'ailleurs, on va faire un petit point à la fin de cette vidéo parce que c'est très important et c'est une période très particulière aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire. C'est ça. L'été, c'est aussi le meilleur moment pour accueillir tes locataires. Effectivement, si tu es déjà investisseur, tu le sais, de juin à septembre, c'est la période où il y a énormément de mouvements pour l'investisseur immobilier. Entre les locataires qui vous donnent leur préavis parce qu'ils ont terminé leur période scolaire ou eh bien, les étudiants qui rentrent dans leur nouveau cursus et qui recherchent un logement. C'est plutôt leurs parents qui recherchent un logement d'ailleurs. Et tu pourras, si tu anticipes bien les choses, accueillir les meilleurs profils. Si tu es un fou de la rentabilité, eh bien la colocation s'y prête également. On a Vincent, un de nos participants, qui a une colocation sur Lorient en plein centre-ville et qui, en juillet, reçoit énormément de messages. Arraché en demande à chaque fois. D'ailleurs, si tu souhaites plus d'informations sur sa colocation ou des conseils, eh bien, contacte-nous sur Instagram, on te donnera ses coordonnées. Peut-être que tu n'as pas envie d'accueillir d'étudiants dans ton bien parce que ça te fait peur. Fausse idée d'ailleurs, on fera une vidéo par rapport à ça. Mais c'est totalement légitime. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'étais exactement dans le même cas. Eh bien, tu as les jeunes actifs, les anciens étudiants, les étudiants qui terminent leur cursus scolaire et qui passent dans le monde du salariat. Important aussi de faire une bonne étude. Très bonne étude de la ville, de savoir si oui, ça va fonctionner pour les étudiants, mais oui aussi, ça va fonctionner sur les jeunes actifs. Donc vraiment faire une étude globale du secteur sur l'intérêt économique, les entreprises, où est-ce qu'elles sont situées, parce que ça peut vraiment impacter la rentabilité de la colocation. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, étudiants, jeunes actifs, les personnes qui rentrent dans le milieu professionnel. Et puis, vous avez à longueur d'année les personnes qui subissent des divorces, des mutations. Donc voilà, la période de juin à septembre, c'est vraiment la période où vous pouvez trouver le plus facilement vos locataires. Et sinon, on a beaucoup de sujets là aussi. Le Covid a rendu le marché immobilier très tendu et cela va de soi parce que aujourd'hui, cette période estivale, elle va être totalement différente des précédentes. Clairement. Alors, ce qui s'est passé, nous on l'a vu clairement, à la suite du premier confinement, ça a fait tilt dans beaucoup d'esprits de vouloir changer un petit peu, de vouloir plus qu'un simple CDI qui est déjà une superbe chose. Bien sûr, on ne crache pas sur le CDI, mais on veut plus de choix, plus de liberté, on veut pouvoir plus voyager dans un court laps de temps. Et il va y avoir deux types de profils. Les personnes qui vont servir du Covid pour devenir des victimes, entre guillemets, et ne pas se bouger, ne pas sortir de leur zone de confort. Et on va avoir des personnes qui ont clairement changé d'état d'esprit et qui vont vouloir prendre par le bon bout cette vie, entre guillemets, et changer ce dans quoi ils s'étaient lancés. Donc, le CDI, je pense que vous le savez, c'est une superbe sécurité. Lorsqu'on veut investir en immobilier, eh ben, il faut s'en servir justement. Il faut s'en servir pour investir dans l'immobilier, pour faire un tas d'autres choses, mais ne pas se contenter uniquement d'un CDI. Et puis on le voit, aujourd'hui, il y a des milliers de postes qui sont supprimés à cause de la crise sanitaire. Donc, le but pour votre sécurité, pour celle de votre famille, on le répète souvent sur Instagram, mais c'est vraiment de diversifier vos sources de revenus. C'est vraiment la clé, je ne vais même pas dire de réussite, mais c'est la clé pour la sécurité de votre environnement, de votre entourage. Et ça, c'est très important. Donc clairement, cette période estivale, on y reviendra, mais c'est un couteau à double tranchant. Soit vous saisissez l'opportunité, vous avancez, soit vous allez régresser et d'autres vont passer devant vous. Donc pour vous faire un petit récapitulatif de cette vidéo, est-ce bon d'investir en été ou non? Eh bien oui, vous l'avez compris, c'est le moment opportun pour dépasser la concurrence, pour vous faire une place dans votre secteur. Parce que oui, ce n'est pas sur les sites de petites annonces que vous allez trouver votre pépite, mais bien à la source, près des agents immobiliers. Alors, crée ton réseau, c'est vraiment le moment. Deuxième point, eh bien, tu l'as compris, c'est le moment de faire la différence. Donc, soit tu pars te pavaner au soleil, soit tu ne fais pas comme 99% des gens et tu évites de rester cloué sur ton lieu de travail pendant 40 ans. Et puis le troisième point qu'on a abordé, eh bien, c'est que cette période estivale va te permettre d'accueillir les meilleurs locataires et avec une facilité pour les trouver. Exactement. Et ce sera aussi important parce que c'est toi qui vas avoir le choix
de sélectionner qui tu veux accueillir dans ton logement. Et ça, c'est vraiment un luxe parce que des fois, on est obligé de prendre ce profil parce qu'on a la mensualité de crédit, etc. derrière. Donc, c'est important d'anticiper. Voilà pour cette vidéo. Pour les personnes qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, on a une communauté de plus de 40 000 membres à ce jour. Donc, je vous invite à nous suivre pour bénéficier d'énormément de conseils gratuits. On a plus de 600 ou 650 publications avec de la valeur. C'est ça qui a fait notre différence aussi. Donc, Imo Rentier, I2MO-RENTIER. Et Thibaut, et la pour les deuxième chose personnes, que tu peux leur proposer, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent un plan d'action, qui veulent du concret, qui veulent plus d'informations sur l'actualité immobilière, eh bien ce jeudi, nous organisons à 20h un séminaire virtuel. Donc dans ce séminaire, vous ferez notre connaissance et deuxièmement, vous repartirez de là avec un plan d'action en béton et énormément de valeur. Je pense que c'est ça, clarté. De la valeur, de la clarté pour aller atteindre vos objectifs, ça c'est important. Donc voilà, n'oublie pas, active la petite notification, abonne-toi pour être certain de recevoir la prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo justement. À très vite, futur Imo Rentier.